On lui attribue plein d'effets bénéfiques sur la santé. Diminution des crampes, meilleur sommeil, amélioration de la fonction cérébrale et musculaire, meilleure santé osseuse. Et en plus, c'est l'un des éléments les plus abondants sur notre planète. Mais alors pourquoi est-ce que la Terre entière ne prend pas du magnésium? Bonjour tout le monde, je suis le docteur Bermond, je suis médecin du sport et dans cette vidéo, on va parler du magnésium. Le magnésium, on lui donne des vertus miraculeuses. Mais quand on étudie la littérature scientifique, on n'a aucun effet sur les crampes. On n'a pas d'effet sur le sommeil, on n'a rien de probant sur la santé des os, rien d'intéressant au niveau psychiatrique et sur la dépression, et on aurait quelques éléments positifs sur la mémoire. Concernant la performance sportive, on sait que la pratique très régulière de sport à haute intensité peut plus ou moins entraîner une carence en magnésium. Et donc en corrigeant cette carence, on améliorerait les choses. Sauf que ces études, elles parlent de sportifs professionnels au moment les plus intensifs de leur saison. Donc même si vous allez à la salle 3 fois par semaine, pas besoin d'avaler des cachets de magnésium. Le seul truc vraiment probant, c'est chez les obèses et les diabétiques, où on va avoir une diminution du poids, une augmentation de la sensibilité à l'insuline et une petite diminution de la tension artérielle. Et tout ça, d'autant plus si au départ, ils étaient carencés en magnésium. Donc ce qui ressort de la littérature, à mon sens, c'est que la supplémentation en magnésium chez le sujet lambda, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, il faut éviter d'être carencé. Et donc pour ça, on fait une prise de sang et si c'est pas bon, on prend des pilules? Non, en fait, il y a une solution encore plus simple. On va manger des aliments bruts et un petit peu de chocolat. Quand on regarde, le magnésium, il y en a partout. Il y en a même dans l'eau du robinet. Il y en a partout et surtout dans les aliments bruts, comme les noix, les amandes, le cacao, les céréales et les légumineuses type pois chiches ou haricots secs. Et il y en a d'autant plus qu'on transforme peu ces aliments-là. L'exemple caricatural, c'est la farine blanche qui va contenir une vingtaine de milligrammes de magnésium pour 100 grammes, alors que la farine complète va contenir plus de 130 mg pour 100 grammes. C'est la même chose avec le riz et le riz complet qui aura une concentration en magnésium 3 fois plus élevée. Et avec des apports journaliers recommandés entre 300 et 400 mg, on y arrive super facilement. On mange 100 g de haricots rouges ou de pois chiches, 100 g de pâtes complètes, quelques noix et un petit morceau de chocolat et on les a déjà largement dépassés. Par contre, pour les aliments transformés, c'est un petit peu plus compliqué. Les processus de transformation ont tendance à éliminer le magnésium que contiennent les aliments. La viande, qu'elle soit rouge ou blanche, va en contenir très peu globalement dans les produits d'origine animale, à part les poissons gras, on aura très peu de magnésium. Donc cette histoire de magnésium, pour moi, c'est juste un argument en plus en faveur d'une alimentation la moins transformée, la plus brute possible, et d'une alimentation variée. C'est aussi un argument pour la consommation régulière de 3 aliments qu'on a tendance à oublier dans notre régime occidental, à savoir les oléagineux, les noix, les amandes, les cacahuètes, etc. Les légumineuses comme les pois chiches, les haricots secs ou même le quinoa qui est très riche en magnésium, et les poissons gras type maquereau et sardines. Donc encore une fois, préférez une alimentation la plus brute possible et n'oubliez pas ces 3 catégories d'aliments et vous aurez largement assez de magnésium. À très bientôt!